peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je me présente. Je m'appelle Candice. J'ai 9 ans. Je suis en CM1. Je suis diabétique de type 1. Donc, je suis insulinodépendante. J'ai une pompe et un capteur. Et j'ai besoin de l'insuline tout le temps, 24 heures sur 24, nuit et jour. Très bien. Est-ce que tu as une particularité dans ton diabète? Oui, je suis allergique à l'insuline, truc qui est très rare d'ailleurs. Ok. Et donc, du coup, tu as une sacoche d'urgence avec des médicaments en particulier. On est d'accord. Candice, est-ce que tu as des protocoles? Oui, j'en ai plusieurs. Est-ce que tu peux nous en parler par rapport à l'école? J'ai un PAI pour mon diabète, un autre PAI pour Médicamenteux, en rapport avec ton diabète, donc à ton allergie, forcément. Et j'en ai un autre pour non-port du masque. De quoi il parle ce protocole pour non-port du masque, Candice? Bah, c'est qu'avec mon diabète, dès que je mets le masque, tout simplement, je suis en hyper. Voilà, en hyperglycémie. Donc, quels symptômes ça peut t'entraîner? Mal au ventre, les yeux qui clignent beaucoup de fois et mal à la tête. Ok. Et forcément, vu que tu es allergique à l'insuline, donc si ça entraîne une hyperglycémie, il faut que je m'en rajoute de l'insuline. Donc c'est des bolus supplémentaires par rapport à ton insuline dont tu as besoin quotidiennement. Donc du coup, ça peut entraîner également à forte dose ton allergie. Et donc manque d'oxygénation. Et je peux faire un œdème de Quick. Tu peux faire un œdème de Quick en effet, et tu peux surtout être amené à l'hôpital. Très bien ma belle. Comment ça se passait ta scolarité avant? Ça se passait bien avec Monsieur Ducrot. D'accord. Est-ce que tu es une bonne élève? Oui. Tu travailles très bien? Oui. Bon. Est-ce que tu aimes l'école, Candice? Oui. Tu aimes l'école? Oui. C'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, tout se passait très bien, Monsieur Ducrot? Jusqu'à quand? Jusqu'à mars 2021. La date où il est parti? Oui. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la directrice et notre maîtresse qui sont venues du coup à l'école. Et du coup, la directrice et l'autre maîtresse travaillent à mi-temps. Mais un jour, maman, elle était sur le collectif. Le collectif, c'est quoi? Le collectif d'oxygène. Aquitaine? Aquitaine. Oui, c'est un groupe de papas, de mamans qui aident, qui accompagnent des parents, des enfants qui ont des soucis avec le port du masque ou qui ont des soucis avec l'éducation nationale, à trouver des solutions à leurs problèmes. Oui. Et donc, du coup, en effet, Candice, ce jour-là, j'ai été tombée sur le témoignage d'une maman qui, fatalité, était dans ta classe, où l'enfant était dans ta classe, et celui-ci disait que vous faisiez sport avec le masque. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, ma belle? Bah, du coup, tu avais dit que oui. Et du coup, tu étais partie le soir pour venir me chercher et tu avais demandé à la maîtresse si tu pouvais lui parler. Elle avait dit oui. Du coup, tu as entendu lui parler pour le port du masque en sport, mais qui allait doucement, gentiment. Et je lui avais envoyé les documents que le collectif m'avait transmis par mail pour qu'elle ait les documents qu'il fallait. C'était un décret de novembre 2020. Et je lui avais dit tout simplement que... 2020. Et elle m'a parlé de ces documents, elle, de janvier 2021. Et donc, du coup, je lui avais dit qu'elle mettait en danger les enfants,
parce qu'un manque d'oxygénation, l'académie s'en lavera les mains, tandis que c'est elle qui serait responsable. Et là, elle m'a dit, mais je ne suis qu'une simple fonctionnaire, j'obéis. J'obéis à ma hiérarchie. Ouais. Donc, je fais, écoutez, maîtresse, moi, je venais avec bienveillance, avec dialogue, vous en parlez. Donc, vous faites ce que vous avez à faire. Et donc, du coup, j'étais partie. En effet, Candice. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Le lendemain, du coup, vendredi... Non, le vendredi d'après. Oui. Une semaine après. Une semaine après. Oui, parce qu'elle est là 2 jours par semaine, rappelle-toi. Ouais. Et oui, donc c'est la semaine d'après. Et du coup, moi, j'étais en classe, tranquillement. J'étais à ma classe et je devais prendre des crayons de couleur. Du coup, je me levais sans masque et j'allais les prendre. Et tout à coup, la maîtresse, elle a dit, mais faut que tu prennes le masque dès que tu sortes de ta place. Du coup, je faisais que mettre mon masque, le enlever, et ainsi de suite tout le temps. Ça faisait effet yo-yo. En sachant qu'on ne nous a pas contactés. Voilà. Donc, ils se sont permis de traduire, on peut dire ça, le PAI. Hein, en fait, non, te faire à l'heure, de jouer sur les mots, quoi. Exactement. De jouer sur sans contacter les parents. PAI. Voilà. Et donc, moi, j'apprends ça, non pas au portail, ni par téléphone ou quoi que ce soit. Tu m'en parles dans la voiture, comme d'habitude. Et donc, on appelle le docteur, qui nous rappelle le lendemain matin, et qui, lui, se met en rapport avec la maîtresse, afin de remodifier encore le PAI. Donc, on a le PAI qui dit que pas de port de masque en classe, c'est clair, net et précis, mais on le laisse dans la cour, parce qu'il ne voulait pas que les autres camarades sachent à lui. Voilà, il voulait juste par compassion. Après, c'est clair que ton état de santé, on aurait préféré que tu ne l'aies pas. Ouais. Mais par compassion vis-à-vis des camarades, on a accepté, comme les récréations sont courtes, c'est pour ça qu'on a dit, d'accord, de toute manière, tu partais un peu plus loin, tu respirais. Voilà, mais c'était juste par bienveillance envers les camarades, comme d'habitude. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, à ce moment-là, ça c'était quel jour, Candice? Vendredi, du coup, vu que la dernière fois c'était jeudi, que le prof, du coup, il s'était mis en contact avec elle. Ah oui, c'est ça. Le lendemain, et le lendemain, du coup, moi, je n'étais pas allée à l'école. Voilà, parce que tu n'étais pas bien, tu ne savais pas comment réagir à l'école. Et la semaine encore après, du coup, là, c'est le moment du... Ça, c'est le médicament. Oui, c'est le lundi est arrivé. Voilà, et on a eu l'autre maîtresse qui a demandé un PAI pour le Doliprane. Donc, on continue. On refait encore docteur, PAI pour Doliprane. Ben, ça ne s'arrête jamais. On demande toujours des papiers, des papiers, des papiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit au docteur. Hein, ça ne s'arrête jamais. En fait, ça fait un mois, on fait faire des papiers tout le temps, des papiers. Elles n'en ont jamais assez. Et là, le docteur a fait le PAI pour tous les médicaments. Et il a fait quoi? Il a fait un autre papier pour l'école à la maison. Les versions, tu le mets Sylvain par visio, par photocopie et par email, du coup. Oui, parce qu'il avait eu la médecine scolaire au téléphone, soi-disant la médecine scolaire au téléphone, et il avait dit cette solution-là. Moi, j'avais donné mon aval avec ce que tu as dit, à condition que ce soit les mêmes conditions que Maître Sylvain l'année dernière, à savoir les photocopies, les mails, et également les visios, de temps en temps. Voilà, mais surtout pas perdre le contact avec les camarades. Elle m'a répondu, en effet, le jeudi matin, puisque c'est moi qui l'ai eu. Elle t'avait répondu, ok, mais ça prendra du temps. Du coup, tu réponds, ça prendra le temps que ça prendra. Surtout, prenez le temps qu'il faut. Le temps nécessaire. Donc, c'était ok, quoi. Elle a même dit, il faudrait que je m'achète une petite caméra. Elle n'a jamais dit que c'était pour aller au CNED ou quoi que ce soit. Voilà. On est bien d'accord. Donc, le jeudi se passe. Le soir même, elle me dit au portail, cette fois, Madame Roman, d'ici 15 jours, c'est bon. C'est ok. Il n'y a pas de souci, maîtresse. Moi, je pars convaincue, quoi. Et le vendredi arrive. Le lendemain, du coup, on était au magasin en train de faire tes courses. Et là, le téléphone sonne. Maman, elle répond. Elle voit que c'est l'école. Du coup, elle dit... Du coup, elle lui parle et la maîtresse lui dit
c'est pas la bonne façon à montrer. Elle me dit, Madame Roman, c'est l'école 2, donc du coup, voilà. Et est-ce que vous pouvez téléphoner à la DSDN DEN. pour, afin de vous mettre en contact avec eux. Ils vous diront quoi faire. Je lui ai répondu, mais la DSDEN, ça concerne l'école à la maison. C'est la déscolarisation. Alors, elle me dit, oui, mais ils vous diront quoi faire. Enfin, elle dit, je sais pas, mais ils vous diront quoi faire. J'ai fait, oui, mais c'est pas ce qui était prévu. Et à ce moment-là, toi, tu as été choquée, parce qu'il a fallu le haut-parleur, parce qu'on était dans un magasin. Donc, tu es parti en courant. Ton frère t'a poursuivi parce qu'il était effrayé, parce que tu es parti en courant en pleurant. Et de là, moi, je fais, mais attendez, c'est pas du tout ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est de faire le même système que l'année dernière avec Maître Sylvain. Et elle m'a dit, ah mais non, de toute manière, ils vous diront quoi faire. Voilà, se limiter à ces réponses-là, c'était tellement plus facile. Et donc, du coup, j'étais estomaquée, j'ai raccroché. Puis je l'ai rappelé après, et elle m'a dit que... Je fais, oui, mais comment je fais pour les cours de Candice? Et elle m'a répondu, ben, vous venez jeudi, et vous récupérerez ces cahiers. Et si vous avez des questions à me poser, vous le faites. Donc, du coup, nous, on est rentrés à la maison. Toi, en pleurs. C'était très commode, vraiment hors cadre scolaire. En plus, c'est très bien de faire déscolariser une enfant. Hein, alors qu'elle nous a vu une demi-heure avant. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, exactement. Et même en plus, c'est ça, elle n'était même pas sortie pour venir nous accompagner. C'était disons qu'on était là une demi-heure avant, elle nous en a pas parlé. Donc, oui, c'est pas normal. Maman, elle n'était même pas au portail pour nous le dire. C'était honteux. Je trouve ça honteux. Exactement, ma belle. Et donc, après ma puce, donc qu'est-ce que j'ai fait, moi? Du coup, après... j'ai fait un mail. Oui, t'as fait un à la mail maîtresse, arrivée à la maison. En disant que tu prenais rendez-vous le jeudi d'après pour lui parler. Oui, pour comprendre la situation. C'est bien mis ça sur le mail. Et donc, du coup, et entre-temps, j'ai dit que tu étais du coup en maladie, pour pas qu'on te déscolarise. Voilà, parce que je n'avais pas du tout l'intention d'appeler le lundi la DSDEN, parce que je ne comprenais pas la situation. Elle avait dit avant, est-ce que, au moment des courses, du coup, est-ce qu'elle viendra lundi avec le masque? Et tu avais répondu, non, elle ne viendra pas lundi avec le masque. Du coup, je ne la voudrais pas. Exactement, Candy, exactement. Oh là là, ça fait beaucoup de choses qui nous est arrivé. C'était un vrai film de science-fiction. Après, on s'en souvient plus trop. Hein. Non, mais si, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Injustes surtout. Ouais. Et du coup, donc en effet, j'ai fait ce mail. Donc, parce que madame travaille que 2 jours par semaine, on est bien d'accord, donc il faut attendre le jeudi. Hein, évidemment. Donc, le jeudi arrive. On y était allé. On y est allé avec Élise du collectif, qui nous servait de témoin et d'appui. Et donc, on y est allé avec papa. Et puis là, on avait portail fermé. Et du coup, on dit, mais on avait pris rendez-vous par mail. Pourquoi vous nous fermez le portail? Et elle répond, je travaille que 2 jours par semaine, vous savez. Donc, je ne regarde pas les mails. Donc, je ne regarde pas les mails, d'accord. Et je lui ai dit, moi, j'ai fait un mail à l'inspection académique hier, on était mercredi, aujourd'hui on est jeudi, ils m'ont répondu pour un rendez-vous prochain. C'était d'accord pour le rendez-vous prochain. Du coup, mais elle, on lui a fait le samedi et elle n'avait pas répondu. Donc, on a considéré que c'était bon. Okay. Et en fait, on a portail fermé. Et en plus, papa lui montre les décrets de loi en rapport avec ta pathologie. Elle veut rien entendre. Élise lui parle également, elle veut rien entendre. Et même, elle prend la fuite. Et avant, elle disait, mais j'obéis aux ordres, je suis ma hiérarchie, elle a quand même dit 3 fois. Bah oui, parce qu'elle aime bien cette phrase. J'obéis aux ordres, j'en réfère à ma hiérarchie. Elle adore cette phrase. On dirait comme quoi c'est vraiment... Ouais, c'est incroyable. Et donc, du coup, à ce moment-là, moi, au loin, puisqu'elle est partie, elle a pris la fuite, elle était s'enfermer dans la classe. C'était assez surréaliste. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je vais porter plainte parce que ce n'est pas normal de ne pas vouloir une enfant à l'école, alors qu'il y a des décrets et des lois qui demandent, qui est pour non-port de masque pour une enfant à pathologie. Donc, ce n'est pas normal. C'est un manquement d'instruction. Donc, nous partons pour la gendarmerie. Et papa lui reste à ce moment-là en espérant lui parler. Mais devant sa voiture par terre. Et là, elle avait fait appel à monsieur le maire. Et monsieur le maire arrive. Donc, du coup, on en a parlé avec lui. Il va parler avec monsieur le maire.
il donne raison, bien évidemment, à la maîtresse. À la fin, exactement. Donc, du coup, voilà, résultat des courses, monsieur le maire est en accord avec la maîtresse, alors que papa lui a bien fait remarquer qu'il était bien officier de police lui-même, puisqu'il il employait un terme, papa, pour le faire comprendre qu'en tant que maire, il avait une responsabilité pour faire respecter les décrets et les lois. Et bon, lui, il a tergiversé autour, et puis ça ne le regarde plus, quoi. Et à la fin, nous, on était à la gendarmerie, et monsieur le gendarme nous a répondu que c'était civil et pas tu pénal. Et oui, du coup, il traitait que tu pénal. Voilà, on est très fort maintenant, ça va très loin. Mais du coup, juste pour dire que maman, papa, Élise et moi, nous sommes devenus des dangereux personnes. Ouais, on était devenus dangereux criminels parce que nous avons voulu juste parler avec une maîtresse. Enfant, quoi. Donc, du coup, après ça, ma grande, qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté le lendemain matin l'inspecteur de l'académie. Voilà. Et qui a donc nous a dit qu'il nous rappellera le soir. Le soir. Dans l'après-midi, les filles, entre-temps, elles, le matin et tout, contactent beaucoup de monde pour nous. Le collectif Oxygène Aquitaine. Elles ont contacté l'inspection de la circonscription. Elles ont appelé la médecine scolaire, le service santé Académie d'Agen et également le tribunal judiciaire de Bergerac pour la plainte refusée pour savoir s'ils avaient le droit ou pas. Et donc, et moi, dans l'après-midi, j'ai fait un mail au service santé Académie d'Agen. D'accord ? Pour appuyer cette incompréhension et cette injustice, voire même cette discrimination qui se passait envers une enfant malade, tout simplement, et qui avait le droit à l'instruction comme les autres. Donc, du coup, surtout qu'il y a des décrets qui montrent que tu peux aller à l'école sans port du masque. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est écrit, mais on n'en tient pas compte. Donc, à partir de là, l'inspecteur académique nous rappelle le soir. Et il dit... dès le départ, il commence à dire à ma maman et à mon papa que tout simplement c'était juste des militants anti-masques. Qu'on était des militants anti-masques, alors que nous parlons tout simplement de santé, de ta santé. Attends, hop, voilà, pardon, beau chiffre. Que nous parlons tout simplement de ta santé, nous l'avons dit, donc nous ne sommes pas des militants anti-masques, puisque ça a des conséquences. C'est la santé de ma fille. Exactement. Et papa lui explique les décrets et les lois en rapport. Mais il voulait rien écouter. Voilà, il a dit que c'était pas les siens. Pourtant, non, que c'était pas des trucs de l'éducation nationale. Voilà, ça dépendait pas de l'éducation nationale. Pourtant, c'était bien écrit sur les documents et ils étaient bien datés et réactualisés. Et il voulait rien entendre également. Et concernant tes PAI, qu'est-ce qu'il a dit? Concernant mes PAI, il voulait rien entendre aussi. Il s'est même débrouillé. Non, il a dit que ça ne valait rien. Oui, que ça ne valait rien. Il n'avait aucune valeur. C'est quand même extraordinaire. Même le docteur n'a rien compris après. Quand on lui a expliqué, il a dit ça, c'est énorme. Donc voilà, les PAI d'un docteur ne valent rien pour l'éducation nationale. Il en a fait plein de PAI. Donc, maman lui dit donc, si elle est en hyper à cause du masque, et que si elle rajoute de l'insuline, elle fait œdème de quick. Elle est allergique à l'insuline. On fait quoi? Et je lui dis, mais vous êtes responsable, on est d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il a fait quand il est au téléphone? Il a fait des bruits, il a fait... Ben oui, parce qu'il était devant le fait accompli. Et on est bien d'accord. Il pouvait rien répondre. Dire non, vous savez faux ou quoi que ce soit. C'est très grave même, on est bien d'accord. Donc là, quand voilà. Dû répondre aussi, oui, vous avez raison. Ce monsieur n'accepte pas les décrets, ce monsieur n'accepte pas les lois, ce monsieur n'accepte pas les PAI, n'accepte pas les certificats médicaux. Ce monsieur n'accepte pas les conditions qu'une enfant peut être allergique à l'insuline et par conséquent que le masque peut entraîner des hyperglycémies. Mais quand on le met devant le fait accompli d'une situation, il ne sait pas répondre. Il ne sait pas répondre et il fait des votes. Voilà. Donc, du coup, c'est assez difficile parce que tu as eu ce sentiment qu'on était nous les méchants. Et que ma maîtresse, du coup, elle m'exclut et que c'est nous les méchants. Alors, normalement, c'est l'enfer. C'était incroyable. Ouais, c'était incroyable.
Et donc, à ce moment-là, Candice, attends, excuse-moi, 30 T'es secondes. un peu perdu. Ouais. C'est normal. Qu'est-ce qu'il a décidé après tout ça? Il a décidé que moi, du coup, je vais en cours le 26 avril avec une visière. Vu qu'il a dit qu'il nous faisait une fleur pour la visière. Une fleur. Alors que, pas du tout, c'est faux. Non, c'est pas une fleur, c'est que c'est simplement... On l'a mis devant le fait accompli, il ne savait pas quoi répondre, et du coup, il nous a dit ça. Oui, c'est surtout que... Non, puis en plus, il nous a dit qu'il avait déjà proposé, alors qu'il ne nous l'a jamais proposé. Il n'a jamais proposé. Mais à part que dans le mot, on avait essayé de le faire, du coup, pour Maëlle. Mais moi, du coup, non, vu que je n'avais pas besoin de porter le masque, ni le visière. Et donc, du coup, tu vas le 26, à ce moment-là, avec la visière à l'école. Donc, nous, on a dit, ok, d'accord, on accepte pour que cette machination s'arrête, parce qu'on n'en pouvait plus, puis on te voyait souffrir. Hein, parce que c'était incompréhensible. En fait, c'était un travail de longue haleine, ce qu'ils ont fait en un mois et demi. En fait, c'est plusieurs épisodes. Voilà. C'est une série télé, c'est plusieurs épisodes. Exactement. C'était un travail, j'appelais ça un piège bien organisé. Ouais, et aussi, tu avais dit que tu vivais ça comme un film d'action. Ben oui, c'était incroyable quand même. On n'arrêtait jamais d'avoir des rebondissements, un papier supplémentaire, une remontrance supplémentaire, et puis c'était toi qui le vivais. Ouais. C'était toi. C'est ça qui est terrible, c'est s'en prendre à un enfant, quoi. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me dire maintenant quel est ton sentiment? Mon sentiment sur ce qui s'est passé et je ne comprends toujours pas pourquoi elle m'avait exclue. Et tout simplement, à l'hôpital, on nous avait formés pour qu'on soit autonome, pour qu'on arrive à gérer notre diabète. Sauf que, en plus de ça, en CE1, la médecine scolaire, tu as raison. La médecine scolaire avait dit que j'étais une enfant normale, comme les autres. Et là, ils veulent plus de moi à l'école. Je ne comprends vraiment plus rien. Exactement, parce qu'il faut comprendre quand même que des enfants qui sont agités, compliqués, à ils problème... ont le droit. Voilà. Tandis que nous... on les laisse, on les supporte. Il n'y a pas de souci, on ne convoque pas le parent même. Parce que tu as quand même, toi, vécu à une certaine période de ta vie aussi le harcèlement scolaire, et tu étais la victime, et pourtant les enfants, ils ont été connus, ils ont été donnés le nom, et on leur a rien fait à l'époque. Ouais, tu te rappelles, quand tu étais petite, que tu étais en grande section? Oui. Eux, ils n'ont pas été convoqués. Toi, tu as fait la médecin, ta maîtresse, tu as fait la directrice, tu as fait la psy, mais eux, ils n'ont jamais été convoqués. Donc, en fait, la victime n'est jamais... et jamais les autres de convoquer. La victime, elle est convoquée ou alors exclue de l'école ou quoi que ce soit. Ceux qui font esprit de t'embêter la victime, ils n'ont rien du tout. Et là, l'histoire se répète, mais cette fois, c'est des adultes. Hein, c'est quand même l'éducation nationale, c'est grave, ceux qui doivent te protéger à la base. Et finalement, eux, ils se permettent ça, mais on veut exclure une enfant juste parce qu'elle est malade. Ça ne se fait pas. Et donc, du coup, ils vont se débarrasser du problème, en quelque sorte. Hein, parce que sinon, pas de port de masque, donc peut avoir des conséquences. Donc, non, t'appelles papa et maman et on règle le problème, tu vois. Et on aide, on assiste. Mais là, en l'occurrence, c'était de la discrimination, ce que tu as vécu. Et donc, toi, du coup, quand tu étais en CE1, c'est vrai que la médecine scolaire... Oui, elle avait dit que j'étais une enfant normale, comme les autres. Et là, ils voulaient t'exclure sans rien comprendre. Ouais, alors que normalement, je suis censée être une enfant comme les autres. Du coup, les autres aussi auraient dû se faire exclure, en quelque sorte. Et le plus fort, c'est qu'on s'est battu aussi pour que tu aies les devoirs. Et que tes droits... Attends, que tes droits également, c'est vrai cette histoire, qu'on a dû demander, nous, à l'inspecteur académique, comment ça se fait dans ces cas-là que si toi, tu es exclu, pourquoi eux, ils ont droit à l'école, à la maison, c'est-à-dire ce que eux ils voulaient que tu fasses pendant le confinement. Alors que moi, non. Alors que toi, non. Et là, à ce moment-là, elle a dit, ah ben non, c'est pas possible. Je suis, ben si. On n'a rien. On n'a pas les devoirs de la semaine. Elle nous a pas ouvert le portail. On n'a pas les cours, rien. Mais par contre, là, la semaine prochaine, on commence le confinement. Et Candice n'a rien. Donc, on continue. Donc, même si vous dites quoi que ce soit, elle n'a rien. Et là, à ce moment-là, elle a dit, si, je me mets en contact avec la maîtresse. Mais si on ne l'avait pas fait, il n'y avait rien.
Mais en plus de ça, il l'avait dit, et j'avais oublié de le dire toi aussi, Mams, c'est qu'il nous avait dit que tout simplement, que si on devait passer à maîtresse, à maîtresse, et pas un gros, à maîtresse, et bien que tout simplement fallait passer par lui d'abord. Oui, c'est vrai ça. C'est que maintenant, dès qu'on doit avoir affaire à la maîtresse, on doit lui téléphoner à lui. Nous ne pouvons plus nous adresser à la maîtresse. C'est énorme, hein. Nous sommes de très grands terroristes. Ouais. Et en plus de ça, le premier jour quand j'étais à l'école, et bien à la sortie de l'école, il y avait eu les policiers. ah oui, c'est vrai. C'est tout ce qui s'est passé. Et le lundi 26, en effet, à la sortie de l'école, et bien, les gendarmes étaient bizarres. Ils ont pas répondu présent pour nous quand on est allé porter plainte. Mais ils ont répondu présent quand ils ont eu un coup de fil pour venir à l'école pour surveiller quoi, la sortie. Ouais, mais sauf que eux, ils savaient pas qui c'était du coup les parents criminels. Les trouver. Bon, sur ce, ma puce, quelle sera ta conclusion en résumé sur cette histoire que tu as vécue et qui continue quand même à te faire mal parce que tu pars quand même à l'école tous les jours, mais tu as quand même la boule au ventre, tu pleures quand même avant de partir. Là, tu as beaucoup de courage pour témoigner, mais tu pleures quand même avant de partir. Maintenant, je vais te chercher le midi. Ouais. Je te ramène à 1h20 ou 1h30 parce que je ne veux pas que tu restes là-bas. Le ministre de l'Éducation nationale a dit qu'il fallait qu'on vienne te chercher. Enfin, qu'il fallait au moins chercher plus souvent les enfants. Voilà, donc nous avons appliqué la règle, donc nous venons te chercher, hein, même si nous habitons plus loin. En plus de ça, comme ça, ben, on évite d'avoir des problèmes en plus. Voilà, ben oui, donc du coup, voilà. Donc tu viens à la maison, puis en même temps, ça te permet d'évacuer, parce que quand tu repars, c'est compliqué. Parce que tu as également le chagrin, tu nous prends dans tes bras, tu nous dis que tu nous aimes pour te rassurer, et tu pars avec ton courage et ta force. Et qu'est-ce que tu veux dire donc là, les larmes arrivent. Et un dernier mot, est-ce que tu as quelque chose à dire? Un dernier mot. Si tu voulais résumer tout ça. Est-ce que tu as juste un petit mot ou c'est fini? Ah, t'es pas bien. Elle a un chagrin. En fait, toi, ce que tu comprends pas, c'est cette incompréhension et pourquoi tu as ce sentiment que tu déranges du coup maintenant, c'est ça? Tu as le sentiment que tu déranges l'éducation nationale? Tu n'as pas à avoir ce sentiment. Tu es une enfant douée, une enfant adorable, respectueuse. Ils n'ont pas à te faire ça. Non, arrête ton chagrin, mon amour. D'accord? C'est toi la plus courageuse. Et elles sont stupides. Parce qu'elles devraient vous protéger. C'est leur travail à la base. D'accord? C'est leur travail. Elles ne le font pas. Elles obéissent aux ordres, mais elles oublient les règles de leur travail. Et ma belle, et tu peux être fière de toi et de ton courage. Parce que tu es un exemple pour tous les petits-enfants qui ont des pathologies et qui souffrent de ces situations. D'accord? Voilà ma belle. Et on a fini. Je te remercie infiniment, Candice, excuse-moi de t'avoir remis dans cette souffrance. Voilà.